ce matin, nous allons partager un autre thème. Un thème que nous allons voir en 3 phases, c'est-à-dire en 3 semaines. Aujourd'hui, nous allons voir une partie, la semaine prochaine, une partie, et l'autre semaine, une partie. Amen. Nous allons parler de nos ennemis. Amen. Les forces des ténèbres. Nous allons parler ce matin des démons. Amen. Pas pour étudier les démons, mais la Bible dit que si tu veux vaincre ton ennemi, il faut le connaître. Si tu veux combattre quelqu'un, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Amen. Il faut savoir de quoi il est capable. Amen. Donc, nous allons parler ce matin des démons. Pour cela, nous allons prendre Apocalypse 2. Apocalypse 2. Amen. Amen. Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Vous avez trouvé? Nous allons lire Apocalypse 2, verset 7. Ensuite, on va lire Apocalypse 2, verset 11. J'ai lu la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Amen. Verset 11. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Donc Dieu nous dit ici que celui qui va vaincre, il ne va pas subir la seconde mort. Nous savons tous que la seconde mort, c'est la séparation définitive avec Dieu et être jeté dans la géhenne. Amen. Séparé avec Dieu et ensuite elle va quoi? Jeté dans la géhenne. Tant que nous sommes encore sur la terre, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes encore dans notre chair, nous avons la possibilité un jour de rejoindre le Seigneur. En croyant en Jésus, en se baptisant, en faisant tout ce que la Bible demande pour être enfant de Dieu, fils de Dieu ou fille de Dieu. Amen. Amen. Mais une personne qui est morte, c'est fini. Ne peut plus chercher Dieu. Ouais. Donc c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons savoir quelles sont les forces qui nous combattent, qu'est-ce qui nous empêche de vivre convenablement la vie chrétienne. Vous savez que la Bible dit que celui qui vaincra qui? Ou qui vaincra quoi? C'est la Bible qui dit, celui qui va vaincre, tu vas vaincre quoi? Vaincre qui? Comme pas de vaincre, c'est qu'il y a un combat. Comme pas de victoire, c'est qu'il y a un combat. Donc la Bible dit qu'il y a un combat qui nous attend. Il y a un combat en tant que chrétien à faire. Amen. Et ce combat-là, lorsqu'on va le remporter, lorsqu'on sera vainqueur, alors on n'ira pas. On ne verra pas la seconde mort. Et aussi, Dieu dit qu'on sera dans son paradis et on va manger de l'arbre de vie. Après avoir été quoi? Vainqueur. Amen. Donc, nous-mêmes déjà nous sommes déjà vainqueurs. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 37, je crois, que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous combattons dans la victoire. Donc, nous avons déjà la victoire avec nous. Jésus-Christ a été victorieux. Il a eu la victoire. Jésus-Christ est en nous. Et nous marchons dans sa victoire pour combattre les forces du mal. Mais si nous ne connaissons pas les forces du mal, nous ne connaissons pas comment ils fonctionnent, si nous ne connaissons pas de quoi il s'agit, on ne peut pas être vainqueur. Tu ne peux pas combattre le vent. Tu ne peux pas combattre dans l'ignorance. Amen. Mais le combat dont il s'agit ici, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat quoi? Spirituel. Ah bon? Amen. Et ce combat, c'est contre les esprits
du mal, les esprits de ténèbres. Amen. C'est contre les démons, les esprits maléfiques. Donc les démons sont les esprits maléfiques. Amen. Il y en a qui sont dans les airs, qui sont au premier ciel dans le firmament, et après le premier ciel. Et il y en a qui sont sous la terre. Amen. Donc dans le séjour des morts, sous la terre. Et il y en a qui sont dans les eaux. Il y en a qui sont dans les arbres et dans les grottes. Il y en a. Donc ces démons-là, ils sont partout. Amen. Nous allons lire Ephésiens 6, verset 12. Je crois que vous connaissez ça déjà. Qui dit que nous n'avons pas à combattre nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les principautés. Amen. Donc je vais dire ça rapidement. Voilà. Donc Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc, on n'a pas à combattre la chair et le sang. C'est-à-dire qu'on n'a pas à combattre des hommes. Amen. Même si tu es un parent qui est sorcier et qui te combat, tu n'as pas à le combattre. Amen. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas à combattre les esprits, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Amen. Amen. Nous n'avons pas à combattre les esprits méchants. Est-ce qu'on dit des esprits gentils? Les esprits méchants. On dit on va combattre les esprits méchants. Les dominations. Les esprits autorités. On appelle autorité. Les princes de ce monde des ténèbres. Les puissants des ténèbres. C'est de cela qu'on va combattre. C'est eux-là qu'on va combattre. Mais c'est quoi l'appel puissance des ténèbres? C'est quoi l'appel quoi? Autorité. C'est quoi l'appel domination? Tout ça, là, nous allons voir ça durant la série d'études aussi, ces choses-là, en 3 semaines. Amen. Donc d'abord, je voulais expliquer le mot démon. Je vais dire quoi? Le mot démon est un mot qui renferme beaucoup de choses. Le mot démon est un mot qui renferme 2 sortes d'entités. Amen. 2 sortes d'entités. Entités spirituelles. Il y a premièrement les anges déchus. Amen. Les anges déchus et les chefs, qui est le diable, qu'on appelle communément Satan. Amen. Donc, les anges déchus, ils étaient au ciel. Ils étaient dans la présence de Dieu. Mais un matin, il est venu à cœur à Satan de se rebeller. Tout en voulant prendre la place de qui? Prendre la place de Dieu. Voulant être Dieu à la place de Dieu. Alors il a corrompu un certain nombre des anges déchus, et avec ce nombre-là, ils sont allés combattre, mais ils n'ont pas été victorieux. Amen. Et pour cela, ils ont été chassés du ciel. Donc, ce sont des anges déchus. Ils sont déchus de leur pouvoir. Ils ont été rabaissés. Ils ont perdu leur pouvoir. Amen. Et celui qui a quitté la tête de cette organisation de rébellion, c'était qui? Satan. Amen. On va lire Ésaïe. Amen. Ésaïe, rapidement. Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14. Voilà. Ésaïe 14, 12 à 15. Vous avez la parole de Dieu. Amen. Te voilà tombé du ciel. Pas de Satan. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée.
à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Donc, il était tellement orgueilleux qu'il s'est dit, il va monter sur la montagne de Dieu, le lieu très haut, et prendre la place de Dieu. Dans sa grande surprise, il s'est vu vaincu et précipité dans le séjour des morts. Amen. Dans le séjour des morts. Donc, le diable a été quoi? Vaincu. Quand on parle du diable et tout son groupe. Tout cela qu'il a charmé, qu'il a séduit et qu'il a convaincu. Amen. On va aller dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. Tout le monde connaît la partie. Apocalypse 12, verset 7, verset 9 et verset 12. On va lire Apocalypse 12, verset 7 d'abord. Amen. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Donc ils n'ont pas été les plus forts. Et parce qu'ils ont été vaincus, leur place n'est plus dans le ciel. Ils ont été projetés. Amen. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Amen. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, ayant perdu la bataille dans le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été projeté sur la terre, lui et ses anges. On ne peut plus dire anges seulement, on doit ajouter maintenant déchus. Les anges déchus. Amen. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur des temps. Amen. Donc, Satan a été projeté du ciel. Amen. Maintenant, il se trouve pas au premier ciel. Amen. Il peut dire, on appelle le premier ciel le firmament, le deuxième ciel, là où il est son groupe. Et il a rentré aussi sous la terre. La force dans le séjour des morts. Amen. Même il y a des satanistes qui disent qu'il a un autre trône encore dans la mer. Mais la Bible nous dit qu'il a été projeté. Il a son siège dans la force. Séjour des morts. Amen. Et il a encore un autre trône au premier ciel. Maintenant, les satanistes disent aussi qu'il a un trône dans la mer. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là, ils étaient au ciel. Ils ne se sont pas contentés de ça. Amen. Et ils ont abandonné leur position. Que Dieu les avait donné, la position auquel Dieu les avait assignée. De sorte même qu'ils sont venus sur la terre. Vous pouvez coucher avec les filles. Amen. On va lire Jude. On va lire Jude. Jude 1, 6. Jude. Jude 1, 6. Jude. Jude 1, 6. Je lis la parole. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. N'ont pas gardé leur dignité. Et ils ont abandonné leur propre demeure. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça, c'est le premier groupe. Première entité qu'on appelle démons. Amen. Mais en réalité, on ne les appelle pas démons. Ils sont des anges déchus. Je vais expliquer tout à l'heure. Donc, en deuxième position, nous avons
les esprits maléfiques. Amen. Et les esprits humains. Amen. Les esprits humains, ce sont les satanistes qui travaillent pour Satan. Parce que quand les satanistes travaillent pour Satan, ils ne travaillent pas dans leur corps physique. Amen. Ils sortent de leur corps pour travailler. Donc ils deviennent des esprits quoi? Humains. C'est les satanistes. Les satanistes, c'est la franc-maçonnerie, les Illuminati. Amen. Les Rose-Croix, autres, les Caca, autres. Amen. Même le vaudou, tout ça, c'est les satanistes. Amen. Tous ceux-là qui travaillent pour le diable, ce sont les satanistes, la sorcellerie. Donc le sorcier, il a la faculté, il a le pouvoir ou bien la connaissance de savoir sortir de son corps la nuit en esprit, laisser le corps à la maison et aller opérer, aller faire pratiquer des œuvres maléfiques, machiavéliques. Amen. Donc ce sont des esprits humains, ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges, c'est des hommes. Donc ça c'est le deuxième volet. Maintenant, il y a les esprits maléfiques. Eux aussi, ce sont des esprits des hommes, mais des hommes qui sont morts. Donc, il y a des satanistes qui ont dit que lorsque quelqu'un meurt avant son temps, amen, son âme ou bien son esprit, le diable prend ça et il collectionne les esprits là. Lorsqu'il a 13 000 esprits, ça fait une légion. Amen. Et cette légion est démonisée. C'est-à-dire qu'on transforme ces esprits-là en des esprits maléfiques pour faire le mal. Amen. D'autres sont renvoyés dans leur famille pour aller là-bas posséder les personnes de la famille. D'autres sont ramenés dans leur famille pour aller jouer le rôle de bienfaisance. Il dit, ah, mon grand-père, j'ai vu mon grand-père, il est là, il est venu ici, il me parle. Donc, j'ai été démonisé. Le diable les a transformés. Ils sont déformés. Amen. Ce ne sont plus des êtres humains, ce sont plus des esprits humains tels qu'on les connaît. Mais ils sont devenus comme des démons. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Le deuxième groupe des esprits, comment on appelle ça? Maléfiques. Le deuxième groupe, pardon, des esprits maléfiques et humains. Ça, c'est le deuxième groupe. Donc, il y a les sorciers qui sont des esprits humains qui travaillent pour Satan, les francs-maçons qui travaillent pour Satan. Il y a aussi les gens qui sont morts. Amen. Avant leur temps. Le diable aussi utilise les esprits, il les collectionne. Quand ça fait 12 000, 13 000, pardon, ça devient une légion et il les envoie à chacun, soit avec les familles, ou aller travailler avec des démons, avec des anges déchus, ou aller persécuter, aller faire toutes sortes de choses. Ils sont devenus comme des démons. Amen. Tu dors la nuit, puis tu vois un parent qui est mort. Il vient te parler. Il ne vient pas pour ton bien. Parce qu'on dit que c'est esprit maléfique. Donc il vient pour ton malheur. Il vient pour faire des choses malfaisantes. Donc ce n'est pas ton père. Dès que tu vois ces gens de trucs, il faut commencer à prier contre les esprits de mort. Amen. Donc, ces esprits-là, ils servent quoi? Le diable. Jésus-Christ m'a dit ça. Il a dit que vous avez pour père le diable. Amen. On va lire ça dans Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Amen. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc le diable, c'est un menteur. Quelqu'un qui vit par le mensonge, il est dirigé par un esprit du mensonge. Donc le diable, c'est un menteur et le père du mensonge. Tous ceux qui mentent là, leur papa, c'est le diable. Tous ceux qui font le mal, leur papa,
C'est le mal. Parce qu'on dit qu'il est meurtrier. Meurtrier, dès le départ. Et comme je l'ai dit, il y a des êtres humains qui travaillent pour lui, qui sont des meurtriers, amen, qui sont dans le mensonge, des hommes politiques même, qui dirigent leur pays par le mensonge. Ils sont animés par ces gens, les démons. Il y a des hommes qui dirigent leur pays dans le meurtre, qui tuent les gens, qui tuent leur pays, qui tuent les opposants, qui tuent quiconque s'élève pour s'opposer, ils les tuent. Ces gens-là sont animés par les esprits du meurtre. Ceux-là, ce sont les serviteurs du diable, dans la chair et dans l'esprit. Amen. Donc, les esprits humains sont les satanistes. Ils travaillent pour Satan, physiquement comme spirituellement. Amen. Quand un chef d'entreprise voit que soit son comptable ou bien le gérant des comptes a découvert des choses qui vont l'amener en prison, certains chefs d'entreprise payent des gens pour tuer. Ça c'est pas spirituel, c'est physique, pour tuer. Ils sont meurtriers. Et eux, et ceux qu'ils ont envoyés, sont des meurtriers, ils travaillent pour le diable. Et des gens qui tuent en esprit, eux aussi, ils sont meurtriers, ils tuent, ils travaillent pour le diable. Tous ces gens-là, c'est des satanistes. Amen. Donc, c'est ça. Donc, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons étudier les différentes caractéristiques des démons. Quelles sont les caractéristiques des démons? Comment tu peux savoir que telle personne manifeste quelque chose qui appartient à un démon? Donc, je voulais dire que le mot démon, ça globalise. Le plus souvent, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on dit, toi tu es un démon. Amen. Donc le démon, ça caractérise la malfaisance. Quand tu parles du démon, tu parles de la destruction. Dieu a dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler, détruire et égorger. Voilà, c'est ça que le ministère de Satan et tous ceux qui marchent avec lui. Ils sont là pour détruire, ils sont là pour voler, ils sont là pour égorger. Quand on parle d'égorger, on parle de sacrifice humain. Amen. Ils tuent aussi. En expliquant les sorciers, les francs-maçons, des gens qui tuent pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Les gens de la magie rouge. Amen. Donc, toutes ces personnes-là, c'est des satanistes. Ils travaillent pour le diable. Ils ne travaillent pas pour quelqu'un. Donc, quelles sont les caractéristiques des démons en l'homme? Amen. Quelles sont les caractéristiques des démons en l'homme? Amen. Nous avons, premièrement, les démons sont des séducteurs. Les démons séduisent les gens. Ils séduisent. Le diable séduit. Amen. Séduire, c'est quoi? C'est tromper quelqu'un pour l'amener à faire quelque chose. Amen. Lorsque, par exemple, tu vois une jeune fille très belle, et que la jeune fille, peut-être certainement, elle ne veut pas de toi. Mais tu vas venir avec des paroles. Tu vas venir avec des mots. Amen. Avec peut-être de l'argent ou du matériel. Et la jeune fille sera séduite par ces choses. Et lorsqu'elle va t'accepter, cela va t'amener à lui faire le mal. Faire le mal, c'est quoi? Si c'est une petite fille qui est vierge, aller lui faire perdre sa virginité. Coucher avec elle. Faire même un enlèvement. C'est les démons. Ce sont des séducteurs. Amen. Ils séduisent par les mots. Mots, c'est pas mot A-U-S, non, mot M-O-T. Amen. Mot M-O-T. Donc, ils séduisent par les mots. Ils séduisent par les mots pour faire quoi? Le mal. Une personne qui séduit une autre personne, c'est déjà pour se faire le mal. Amen. Donc, séduisent. Le diable est un séducteur. Et ce sont les esprits
des séductions. Ce sont des séducteurs. Donc, une personne que tu vois qui passe tout son temps à séduire ses proches, à séduire ses voisins, à séduire les filles, à séduire toute personne qui l'approche, cette personne-là, il est habité par un esprit séducteur. Amen. On va aller dans 2 Pierre. Amen. 2 Pierre 2. Pierre 2. Verset 19. 2 Pierre 2, verset 19 à 20. Il dit la parole. Verset 19 à 20. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après cette retirée des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Jésus-Christ, Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Amen. Donc ici on parle des chrétiens, les gens qui ont connu le Seigneur, qui ont embrassé l'amour de Dieu et qui ont commencé à marcher. Ces personnes sont de nouveau faire quoi? Vaincus par la séduction. Amen. Et ils sont là, il y a certains hommes de Dieu, ils sont déjà vaincus par la séduction du diable. Ils travaillent pour le diable, ils sont avec le diable. Et ils promettent la liberté aux frères et aux fidèles qui viennent prier dans l'église. Alors qu'eux-mêmes sont des esclaves. Vous comprenez ce que je dis? Ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont évangélistes, quoi que ce soit. Et ils travaillent pour le diable. Amen. Ils sont esclaves du diable. Et ils viennent séduire le peuple de Dieu en prétendant leur apporter la délivrance. Amen. En prétendant leur apporter la liberté. Alors qu'eux-mêmes, ils sont esclaves. Amen. Ils sont esclaves. Ils ont succombé à la séduction du diable. Ils ont succombé aux esprits séducteurs. Et cela a fait qu'ils ont accepté le diable. Et aujourd'hui, ils travaillent avec le diable et ils viennent tromper le peuple de Dieu. Donc, j'ai été séduit par les démons. Donc, le diable, il ne vient pas avec force, comme ça, côté, non. Il vient avec les mots. Il vient avec les mots pour te séduire, pour te blaguer, comme on dit en un mot. Et beaucoup tombent dans la séduction. Ils travaillent pour le diable. D'autres pour l'argent, d'autres pour le pouvoir, d'autres pour la richesse. Amen. Ils sont séduits. Il y a aussi, ils sont quoi? Harceleurs. Ils sont harceleurs. Ils harcèlent. Ils harcèlent les gens. Ils harcèlent, ils tapent dessus, ils poussent, ils obligent à faire ce qu'on ne veut pas. Amen. Ils te harcèlent. Ils te poussent. Ils te même tapent dessus. Amen. Parce que tu ailles faire ce que tu ne veux pas faire. Ce sont des harceleurs. On va lire, bien comprendre. 2 Corinthiens 12. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 8. 2 Corinthiens 12, 7 à 8. De Corinthiens 12, 7 à 8. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, Paul, il avait en lui une charge. C'était un ange de qui? Un ange de Satan qui avait mis ça en lui. Et cet ange-là, ou bien cette charge-là, le harcelait. La douleur de ça, il ne pouvait pas supporter ça. Bien vrai qu'il faisait l'œuvre de Dieu, bien vrai qu'il était un homme de Dieu, rempli de la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a été mis une écharpe par un ange de Dieu. Et ça, c'est ça qui veut accélérer. Et 3 fois il a prié Dieu, Seigneur, enlève ça. Amen. Dieu dit, je ne vais pas enlever. C'est regarde ça là-bas comme ça. Ça te rend faible. Ça va t'empêcher d'être orgueilleux. Ça va t'empêcher d'être orgueilleux. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Cette écharpe-là harcelait Paul. Mais Dieu a dit qu'il ne va pas enlever. Ça veut dire que c'est vraiment Paul est mort avec ça. Amen. Parce que nulle part il est dit que Dieu a fait ça. C'est qu'il est mort avec ça. Et cette écharpe-là, il harcelait. Amen. Il harcelait. La troisième caractéristique, ce sont les tourmenteurs. Les démons sont des tourmenteurs. Ils tourmentent spirituellement. Ils tourmentent quoi? Physiquement. Amen. Ils tourmentent spirituellement et ils tourmentent quoi? Physiquement. Ils tourmentent par le mal, ils tourmentent par la douleur, ils tourmentent par la maladie. Ça c'est physiquement. Physiquement. Ils tourmentent par le mal, par la douleur. Amen. Par la maladie. Ça veut dire que les démons qui donnent la maladie, les démons qui procurent dans ton corps la douleur, les démons qui te procurent le mal, le mal physique et spirituel. Les gens sont tourmentés la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Au moment où les autres ronflent la nuit, au moment où les autres font les bons rêves la nuit, ils se réveillent le matin, ils sont vraiment heureux de remercier Dieu. Certains sont tourmentés la nuit avec des démons. Ils ne peuvent pas dormir. Des fois, ils entendent des voix la nuit. Des fois, ils voient des choses qui bougent dans la maison. Ils sont tourmentés. Amen. Donc, ce sont aussi des tourmenteurs. Ça, c'est une troisième caractéristique. Ils tourmentent les gens. Amen. On va lire 1 Samuel. Samuel 16. Samuel 16. Samuel 16. Amen. Verset 14 à 16. 1 Samuel 16, verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras quoi? Soulagé. Donc on dit un esprit mauvais venant de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que l'Éternel a des esprits mauvais. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit a des esprits mauvais. On veut dire par là que l'Éternel a envoyé. Dieu a la capacité et le pouvoir d'utiliser les anges et d'utiliser aussi les anges déchus. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est résistible à Dieu. Amen. Donc il a envoyé, c'est lui qui a envoyé. La Bible dit que tous les arbitres du ciel sont devant Dieu. Anges, démons, tout ça sont devant Dieu.
Donc il a envoyé un esprit mauvais. Et cet esprit est venu faire quoi? Tourmenter Saül. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu qui était en Saül est parti. Et ça, quand Dieu a envoyé cet esprit mauvais, c'est pour faire quoi? C'est pour le tourmenter. Manifester la colère de Dieu avant la mort de Saül. Amen. Montrer à Saül que c'est lui Dieu qui est le plus puissant. Amen. Mais est-ce pour cela que Saül n'était pas roi? Il était toujours roi. Donc, il y a des esprits tourmenteurs. Comme j'ai dit, je vous ai dit qui tourmentent. Saül a été tourmenté. Beaucoup de personnes ont été, plusieurs personnes dans la Bible ont été tourmentées par les démons. Amen. Donc, ça aussi, c'est une des caractéristiques des démons. Tourmente. L'autre aussi, ce sont des faiseurs de pression. Les démons font la pression sur toi. Amen. Les gens qui sont le plus souvent les femmes, les hommes qui sont possédés par les esprits des autres, à un certain moment, l'esprit qui est dans la personne presse la personne d'avoir des relations sexuelles. Bien sûr. Il actionne la volonté, c'est-à-dire le désir de l'âme, le désir sexuel, il active ça dans la personne dans laquelle il active ça. Et tout d'un coup, la personne a envie de faire l'amour. Ça amène des femmes à être faibles, à accepter facilement un homme pour avoir des relations sexuelles. Ça amène des hommes à violer les femmes. Parce que lorsque le démon pousse, il fait la pression. Il presse la personne dans laquelle il est. La personne devient comme téléguidée. Voilà, il est comme un zombie. Il cherche une femme, il cherche quelqu'un. Amen. Et cela amène beaucoup de personnes à violer. Une personne qui viole une femme, et vous connaissez que c'est quel plaisir un homme peut avoir pour avoir des relations violentes avec une femme. Ça n'a aucun plaisir à cela. Mais les gens qui violent les femmes, il y a un plaisir. Il y a un plaisir. Pourquoi? Parce que le démon qui est en eux, c'est lui qui les fait faire ça. Et c'est lui qui met cette envie, ce désir, ce plaisir-là en eux. Amen. Donc ils font la pression sur toi. Ils te font faire ce que tu ne veux pas faire. Ils te font faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Ou que tu ne veux pas faire. Ils te font faire ça. Forcer. La pression. Te pousse, te presse à le faire. Amen. On va aller à Romains. Romains 7. On va aller à Romains 7. Verset 15, verset 19 et 24. Donc on va commencer par le verset 15. Romains 7, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Romains 7. Verset 15. Je lis la parole de Dieu. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Qui parle ici? C'est Paul. Paul dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Donc Paul dit que il y a des moments, ou bien il y a eu des moments dans sa vie, qu'il fait des choses qu'il ne sait même pas pourquoi il a fait ça. Amen. Il fait des choses que lui-même ne sait pas pourquoi il le fait. Et il fait ce qu'il ne veut pas. Il fait ce qu'il est. Mais à l'échange, au contraire, il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Pourquoi il fait ça? Pourquoi quelqu'un peut faire ce qu'il ne veut pas? Et il ne sait même pas pourquoi il le fait. Vous savez qu'il y a un esprit de pression qui est là. La pression sur lui.
Amen. On va aller verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, le péché qui est en lui, c'est l'esprit, c'est un démon. Donc, il fait ce qu'il ne veut pas. Amen. Et le mal qu'il ne veut pas, c'est ça qu'il fait. Amen. Donc, il dit que c'est le péché qui est en lui. Donc, c'est l'esprit qui est en lui qui fait ça. Une fois qu'il est débarrassé de cet esprit, c'est fini. Donc, avant même de venir à Jésus, il avait cet esprit-là. Cet esprit qui le poussait à faire le mal. Amen. Et quand il est venu à Jésus, cet esprit était encore là. Puisque le Père le dit ici, que je ne fais pas le bien que je veux. Amen. Et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, c'est ça. Cet esprit l'a poursuivi. On va aller verset 24. Verset 24. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Donc le corps de cette mort, le corps physique là, dans lequel se trouve ce péché là, hein, qui a pour source un esprit de pression qui le pousse à faire le mal qu'il ne veut pas faire. Et il le fait, mais c'est pas pourquoi il le fait. Amen. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Donc, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, si tu es un chrétien simple, et que tu vois que dans ta vie, il y a des pressions sur ta vie, et des choses que tu ne veux pas faire, mais à ce moment, c'est comme si on te pousse, tu n'as pas de force, tu ne peux pas résister. Peut-être que tu n'as pas fait ça. Cette force, ce désir-là, ne s'arrête pas. Il faut savoir qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui est là. Tu es une femme, et puis tu es un couple, tu as envie d'avoir des relations sexuelles. Le plus souvent, c'est les hommes qui ont des relations, qui ont envie, qui vont vers les femmes. Amen. La femme réagit sexuellement au toucher. Bon, elle va voir comme ça, et puis elle dit non. C'est lorsqu'elle est touchée. Et pour qu'elle soit touchée, il faut qu'un homme aille vers elle. Sauf que la femme peut rester même 10 ans sans avoir une relation sexuelle. Elle ne dit rien. Moi, je connais des gens, des femmes qui sont divorcées, on fait 10 ans. Amen. Ils s'en foutent. Mais est-ce qu'un homme peut rester 10 ans? C'est impossible. C'est impossible. À moins que Dieu soit avec lui et que lui-même ait pris une décision. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus toucher une femme. Dieu va l'aider. Sinon, s'il n'est pas ça, il ne pourra pas. Amen. Donc, lorsque vous êtes pressé, lorsque vous êtes poussé à faire quelque chose que vous ne voulez pas, il y a un esprit qui est là. Le mal que tu fais, que ça c'est mal. Il ne va le faire. Mais tu te sens poussé à le faire. Et tu sais pourquoi. Tant que tu n'as pas fini de le faire, n'est-ce pas? Et le plus souvent, les sorciers, c'est ça. Les sorciers, ils ont un esprit malfaisant en eux. Ils ont un esprit maléfique et machiavélique en eux. Et même des fois, la nuit, quand ils ne veulent pas sortir, l'esprit là, il va les faire sortir. L'esprit les pousse à tuer les personnes qu'ils aiment, à tuer les enfants, à tuer les mères, à tuer les fils, les filles. Et dans le monde de la sorcellerie, c'est tout à tout. S'il y a 10 personnes dans la confrérie, aujourd'hui c'est la première personne qui donne quelqu'un. L'année prochaine, la deuxième personne qui donne quelqu'un. Ainsi de suite. Et quand des fois ça arrive autour de d'autres personnes, ils ne veulent pas donner. Parce que ces personnes sont chères. Mais ils n'ont pas le choix. Il y a un esprit qui les pousse, ou bien qui pousse ses collègues sorciers à faire pression sur lui et qui donne. C'est pourquoi vous voyez que dans les funérailles, dans les funérailles, quelqu'un qui pleure tellement fort, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Tout le monde pleure, mais lui, il ne veut pas s'arrêter. Ou bien elle ne veut pas s'arrêter. C'est-à-dire que c'est elle à la base. Ou bien tu vois la mère de quelqu'un qui est mort,
Elle pleure, elle dit, la vieille, ça va. Tu vas tomber malade. Non, laissez-moi. Pleure. C'est qu'elle pleure, c'est vrai, hein? Elle lui fait mal. Mais elle n'avait pas le choix. Mais il n'avait pas le choix. Amen. Ce sont les démons qui poussent, ils pressent. Il y a aussi des démons esclavagistes. Amen. Des démons esclavagistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Des démons qui rendent esclaves. Ces démons qui rendent esclaves de quelque chose. Amen. Ils rendent esclaves des pratiques démoniaques. Esclaves des pratiques malsaines. Amen. Il te rend esclave et il provoque en toi des addictions. Il y a des gens qui sont esclaves de la drogue. Il y a des gens qui sont esclaves de la cigarette. Il y a des gens qui sont esclaves du sexe. Amen. Il y a des gens qui sont esclaves de la nourriture. Tu ne peux pas manger sans faire excès de table. Oui. Il y a des gens qui sont esclaves du sexe. Ils sont jamais rassasiés. Des fois, les femmes demandent le divorce à cause de ça. Elle ne peut pas. Des fois aussi, il y a des femmes qui sont jamais rassasiées sexuellement parlant. Les hommes sont obligés de courir pour le divorce. Ce sont des addictions, des désirs intenses. Ce sont des désirs intenses qui rendent esclaves. Amen. Un drogué, il est capable de vendre quelque chose qui lui est cher pour acheter la drogue. Il sait que ça, normalement, il ne doit pas vendre. Mais comme il est esclave, comme il a une addiction, il va vendre ces choses. Donc, des démons qui rendent esclaves. Tout cela, ce sont les différentes caractéristiques des démons en l'homme. Vous savez que ce type-là est un démon. Amen. Nous allons lire Romains 6, 19. Amen. Romains 6, 19. J'ai la parole de Dieu. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, Paul dit ici qu'avant, les frères et sœurs étaient esclaves. Esclaves de l'iniquité, esclaves de l'impureté. Amen. Ils étaient esclaves du péché, esclaves des addictions. Amen. Et il leur conseille, de même qu'ils étaient esclaves de toutes ces choses. Donc aujourd'hui, il voudrait qu'ils soient esclaves de la justice. Donc toute personne qui n'a pas Jésus, tu es un païen, ou bien tu viens à l'église, tu n'as pas le Saint-Esprit, ou bien tu as le Saint-Esprit, et que tu es esclave de quelque chose, tu dois chercher la délivrance. C'est qu'il y a un esprit d'esclavage en toi. Amen. Il y a des gens, je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les boîtes de nuit. Dans le mois, il y a 4 samedis. Je ne peux pas, je ratais un samedi. Des fois, je vais dans la boîte de nuit, je ne danse pas, je suis assis. Pendant des heures, je prends quelque chose de bois et je viens à la maison. Je n'ai pas dansé, rien du tout. J'étais esclave de boîte de nuit. J'aimais les boîtes de nuit. J'ai connu les boîtes de nuit depuis que j'étais en 4e, 3e, seconde, ainsi de suite. Donc, j'étais esclave. Il y avait un esprit de boîte de nuit en moi. Il y avait un esprit de l'amusement, de la danse, voilà, en moi. J'étais esclave. Au moins si je partais là-bas et que je gagnais de l'argent, ou je faisais des choses bien, j'aurais dit que c'est à cause de l'argent que je vais là-bas. Mais je vous dis, des fois je vais là-bas, je suis assis et je ne fais rien. Je regarde les gens danser, je regarde tout le monde danser, les femmes, toujours. Je prends un manteau au lait, je bois, et 2h, 3h du matin, je sors, je viens à la maison. Des fois, s'il y a une compagne, je viens. Amen. J'étais esclave.
Donc, il y a des gens qui sont esclaves de boîte de nuit, esclaves de la cigarette, esclaves. Amen, des pratiques de toutes sortes. Vous voyez les gens qui sont riches, ils ont chez eux là-bas une chambre. Amen. Quand ils sortent, ils vont prendre 3, 4, 5 femmes. Avec ces 5 femmes dans le lit. Une personne qui vient avec 4 femmes, 3 femmes, qui prend, puis il vient dans le lit. Qu'est-ce que c'est avec tout ça? Une seule femme déjà, ça suffit. Mais c'est l'esclavage. Amen. Et ces personnages, ils ont des démons. Non seulement les démons de la sexualité en eux, l'esclavage en eux, l'addiction en eux. Et puis ces gens, ils boivent, ils fument. Ils sont dans l'iniquité. Ils sont dans l'impureté. Ils sont esclaves de ces choses. C'est ça que Paul parle ici. Amen. Sixième caractéristique, ils apportent la duplicité. Amen. Ils apportent la duplicité. Ce sont des esprits qui apportent la duplicité. Ils sont derrière toute forme de duplicité religieuse. Ils sont derrière toute forme de la dualité. Il y a des gens qui ont la dualité en eux. Ils prêchent le Seigneur, ils font autre chose après. Amen. Ce sont ces démons-là qui font ça. Ces démons-là vont te convaincre que telle ou telle chose, ce n'est pas péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, comment on appelle ça, qu'est-ce que je peux dire par exemple? Des gens, hein? Comment? Oui. Il y a des gens qui disent que l'homosexualité, ce n'est pas un péché, c'est le droit de l'homme. Un homme va à un homme, une femme va à une femme. On dit que c'est le droit de l'homme. Un homme va avec un chien. Amen. Ils sont convaincus. Ils croient que c'est ça. Ils croient qu'un homme peut aller avec un homme. Ils croient aussi qu'un homme peut aller avec une femme. Est-ce que tu vois? Voilà. C'est des esprits qui sont là. Et ce sont qui sont là, c'est eux qui sont là, qui envoient les duplicités dans la religion religieuse. Amen. Ils envoient la dualité. Amen. Ils sont des séducteurs de fausses doctrines. Amen. Quelqu'un est chrétien, il est pasteur, il prêche autre chose que Jésus-Christ. Ce sont les fausses doctrines. On va lire quoi? 1 Timothée 4, verset 1. On voit déjà ça, mais on va lire encore, c'est pas grave. La répétition est pédagogique. Amen. 1 Timothée. Timothée 4, verset 1. Je lis la parole. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des esprits de démons. Donc, ce sont les esprits de duplicité. Amen. Les esprits de fausse doctrine. Donc, quelqu'un qui enseigne le faux. Des fois, même, il ne sait pas qu'il est en train d'enseigner le faux. Je ne sais pas. Quand tu dis, mais tu as enseigné ça, ça, c'est pas vrai. Ah bon? Amen. Ce sont les démons qui font ça. Il y a aussi, ils sont aussi des affaiblisseurs. Amen. Ils affaiblissent les gens. Il y a des démons qui affaiblissent les gens. Ils rendent faibles. Il y a des gens faibles. Il y a des gens malades, fatigués. Tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps malade. Tu es tout le temps affaibli. Tu dis non, je ne comprends pas, dans ce temps, je suis trop faible. Et ça continue, 1 mois, 2 mois, tu es toujours faible. C'est pour ça qu'il y a un démon à la base, un démon quelque part. Tout le moment, tu es malade. Aujourd'hui, c'est par lui. Après, par le mot de tête. Après, le mot de tête, mot de dents. Après, le mot de dents, mot de rein. Le mot de rein. Tu es tout le temps malade. Tu as toujours quelque chose. 24 sur 24, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pour ça qu'il y a un démon à la base. Amen. Ce n'est pas que la fatigue est démoniaque, mais une fatigue qui ne s'arrête pas, qui se répète. Au moment quand tu es fatigué, tu dors, tu te reposes bien, après un bon repos, quand tu te réveilles, tu es d'aplomb. Mais celui qui a ce genre d'esprit-là, il est tout le temps fatigué. Mais il fait des sommeils, même s'il prend des sommeils, il doit dormir des heures, il se réveille, il est toujours fatigué. Ce sont les démons qui font ça. Donc ce sont aussi des affaiblisseurs. Ils donnent le sommeil exagéré. En tout moment, tu es en train de dormir, tu as envie de dormir. À tout moment, tu vois des gens dans le bus, ils dorment. Tu le vois dans le train, ils dorment. Il ne dort pas bien, quoi.
Mais il va dormir chez lui à la maison, se coucher à 20h, pour se réveiller à 8h le matin. Quand il prend le bus pour aller au travail, le taxi, il dort. C'est les démons qui font ça. Tu donnes un sommeil exagéré. Amen. Tu as sommeil, à tout le monde tu as sommeil. Nous les dit que l'esprit de sommeil. Amen. Il tue. Et il rend fou. L'esprit affaiblisseur. Il tue les gens. Et il rend aussi les gens fous. Amen. Il peut te tuer et puis te rendre fou. Mais il peut utiliser la folie pour te tuer. C'est ça les démons. Amen. Donc on va lire Marc 5. Rapidement, Marc 5. Marc 5, 1 à 5. Marc 5, 1 à 5. Marc 5, 1 à 5. Amen. Je la parole. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. C'est Jésus-Christ et ses disciples. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens. Amen. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Amen. Un esprit impur, ici c'est un esprit de folie. Quand on parle d'esprit impur, ce n'est pas un esprit, c'est pas qu'on dit tel esprit s'appelle l'esprit impur. Non. Quand on dit esprit impur, c'est que tous les démons sont impurs. Amen. Voilà. Tout esprit qui fait le mal, tu es impur. Tu es un être humain, tu fais le mal, ton esprit est impur. Donc, un homme sortant de sépulcre est possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter, de l'arrêter, de le maîtriser. Amen. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Amen. Donc, il était là, il était en train de se meurtrisser, c'est-à-dire qu'il criait. Des fois, tu vois, il est dans le cimetière. Quand il se sépulcre, il est dans le cimetière. Il est dans le cimetière. Des fois, il est sur la montagne. Il crie. Il était meurtri. Amen. Les démons impurs qui sont en lui, ce sont des démons impurs. Ici, ces démons impurs, il s'agit de quoi? Des esprits de folie. Amen. Et ils étaient légion. Donc, ces esprits-là, non seulement avaient affaibli le monsieur, l'affaiblissait, il le tourmentait, il était meurtri, et il fuyait les hommes. Il était isolé. Ce sont des gens qui font ça. Il y a des gens qui fuient les églises, disent après il ne veut plus là-bas. Il est isolé. Ah, là-bas, là, c'est pas bien. Là-bas, le pasteur fait comme ça. Et puis, à cause de ça, il va plus à l'église. Il est isolé, il y a un esprit qui est en base. Ce n'est pas lui-même sa propre volonté. Et matin, il n'a plus envie d'aller à l'église. Quand il dit l'église, ce n'est pas de l'assemblée. Il n'a plus envie d'aller dans l'assemblée. Il fuit. Et la Bible dit que celui qui s'écarte de l'assemblée, il fait ce qui lui plaît. Mais ce qui lui plaît là, il y a un esprit derrière qui le pousse à être isolé, à fuir l'église. Parce que lorsque tu fuis l'église, tu fuis l'onction de Dieu. Tu fuis les manifestations de Dieu. Tu fuis l'amour. Tu fuis les frères et sœurs. Tu es isolé. Tu es une proie facile pour les quoi? Sorciers. Amen. Donc, voilà en quelques mots, quelques 7 caractéristiques des démons dans l'homme. Amen. La semaine prochaine, nous allons voir les principaux domaines d'action des démons dans l'homme. Amen. Les principaux domaines d'action dans l'homme. C'est-à-dire que quand le démon est dans l'homme, où il reste. Amen. Dans quel domaine il agit? Amen.
qu'est-ce qu'il fait? Donc nous allons voir la semaine prochaine les principaux domaines d'action des démons sur les êtres humains ou dans l'homme. Amen. Que Dieu nous bénisse. La semaine prochaine, on va continuer. Donc mettez ça, dit les démons 1, partie 1. La semaine prochaine, nous allons voir partie 2 et partie 3. Amen.